Donc on a Defcon qui nous dit que constitue à des personnes sous-cultivées et anciennement des coups comme moi pour se cultiver économiquement, historiquement, politiquement, où faut-il commencer avec quel livre, chaîne YouTube, etc. Alors, se cultiver en lisant des livres, c'est très bien, mais clairement ce n'est pas suffisant. Tu te cultives beaucoup plus avec des discussions. Donc il y a plusieurs choses. Pour moi, le moyen le plus efficace pour se cultiver, c'est de discuter. Pour deux choses. Déjà, tu discutes avec des gens qui connaissent des choses que tu ne connais pas. Part toujours du principe que quand tu parles à quelqu'un, surtout d'un sujet où vous n'êtes pas d'accord, c'est forcément quelque chose que toi tu ne sais pas. Toujours garder un esprit ouvert et surtout écouter. Aujourd'hui, les gens, ils attendent que tu arrêtes de parler pour dire ce qu'ils ont à dire. Les gens n'écoutent plus. Est-ce que les gens ont déjà écouté? Je sais pas. En tout cas, les gens n'écoutent pas. Donc, quand tu es dans une conversation comme ça, avec des gens politisés, il faut que tu te mettes dans des... Investis-toi dans des partis, dans des associations, fais des trucs à la mairie, les mairies de quartier organisent souvent des trucs où les gens peuvent participer directement. Mets-toi dans des situations où tu rencontres des gens politisés et où tu peux parler. Les partis, c'est top. Les partis, c'est top parce que les gens, tu rentres dans un parti, tu te rends compte que les gens ont des avis complètement différents. Parce que les partis aujourd'hui, c'est moins l'idéologie que le candidat qui compte. Donc tu rentres dans un parti, tu rentres dans un truc comme ça, tu discutes avec les gens. Déjà, comme je te le disais, le premier avantage, c'est qu'ils vont t'apprendre des choses. Si tu écoutes, là, c'est ça les difficultés. Il faut écouter, il faut savoir écouter les gens. Très difficile. Beaucoup de gens n'ont pas cette capacité-là. Surtout quand tu te retrouves avec des pipelettes comme moi qui parlent pendant des heures. Littéralement des heures. Là, ça fait 2 heures que je parle tout seul. C'est vrai qu'il y a l'interaction, mais je parle tout seul quand même depuis 2 heures. C'est fort. Deuxième chose, les discussions avec les gens. Et peut-être même que tu peux aller dans des PMU. Je te jure que c'est vrai. Dans les PMU, les gens ont des trucs super intéressants à dire. Et souvent, dans les PMU, c'est des gens qui sont un peu tout seuls. Ils viennent comme ça pour le loto, pour boire un café, voire boire une bière à 11h du matin. Je vous rappelle que je vis en Flandre et que c'est un peu la norme, en fait, la bière à 11h du matin. Donc, non mais là j'ai pas pris de café depuis 2 semaines, là, regardez. Regardez mes mains. Non mais, je leur manque. Non mais franchement, mais je tremble là. Si je donne l'impression d'être surexcité, c'est pour ça. Hein. Normalement, je suis pas comme ça. Hein. Je suis beaucoup plus tranquille. Donc voilà. Quand tu parles, quand tu fais une discussion avec quelqu'un, déjà tu apprends des choses et surtout, tu formules tes idées à toi. Et tu apprends des choses que tu ne savais pas sur tes propres idées. Et surtout, et encore désolé si je dis beaucoup trop surtout, quand tu discutes avec des gens, tu apprends des choses sur tes propres idées, tu apprends à les formuler en fait. Si tu arrives à formuler clairement ce que tu penses, tu deviens imbattable. Personne ne peut te tester en débat. Et c'est une compétence que tu ne peux pas apprendre dans des bouquins. Et tu ne peux pas apprendre ça en regardant des vidéos YouTube. Enfin, mais le chat là, c'est pas possible. Tu ne peux pas apprendre ces compétences-là uniquement avec des bouquins. En fait, tu peux lire 10 bouquins sur l'éloquence, sur le débat, sur la discussion. Tu n'arriveras jamais à la cheville de quelqu'un qui parle 1 heure par semaine avec des gens politisés. Jamais, à la cheville. Tu n'y arriveras pas. Donc, déjà ça. Tu discutes avec les gens. Tu reformules, tu formules tes idées. Et troisième avantage aux discussions, j'ai hâte d'être prof. Hein. Je des fleurs à moi. Troisième avantage, Troisième avantage à la discussion, c'est la contradiction. Quelqu'un, il va forcément dire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, et là, tu seras obligé de reformuler ce que tu as envie de dire de manière beaucoup plus efficace, pour contrer ce que lui, il a à te dire, tu vois. Ensuite, voilà, pour se cultiver économiquement, historiquement, politiquement. Alors, historiquement, les revues sont plus efficaces que les livres. Parce que les livres, clairement, tu n'auras pas le temps dans ta vie de lire tous les bouquins sur tous les thèmes d'histoire qui t'intéressent, impossible. Les revues, attention, quand je parle de revues, je parle certes des revues genre Histoire Magazine, des trucs comme ça, que des revues scientifiques avec des articles. Tu peux aller sur n'importe quel site du genre Kern, Percé, JSTOR pour les trucs en anglais. Tu peux même tu peux même contacter des auteurs d'articles pour leur demander, donc des chercheurs universitaires, tu peux les contacter directement pour leur demander de t'envoyer eux-mêmes leurs articles. Donc, lis des articles scientifiques pour apprendre à se cultiver, se politiser, parce que un article qui a été publié, ça veut dire qu'il a été validé par un comité de chercheurs, donc que ça a au moins le mérite de valoir le coup d'être lu. C'est toujours quelque chose de nouveau, donc lis des articles dans des magazines, tout ça. Et l'histoire, tu peux lire des bouquins, mais dans ce cas-là, il faut que tu lises des bouquins ultra spécialisés. Par exemple, je vais prendre un thème, par exemple les croisades. Les croisades, c'est une très mauvaise idée de prendre un bouquin qui s'appelle Les Croisades. Parce que ce bouquin-là, ça va être un bouquin généraliste. Il ne va pas s'adresser à un lecteur intéressé,
il va s'adresser à des étudiants ou alors à des futurs chercheurs. On appelle ça des manuels, on n'appelle pas ça des livres ou des ouvrages. En gros, il faut que tu prennes des ouvrages genre ultra spécialisés sur un thème très précis. Et là, tu vas voir des trucs super intéressants. Que ce soit en économie ou en histoire. Pour la politique, c'est différent. La politique, c'est vraiment le truc où tu vas vraiment apprendre un max de trucs en parlant avec des gens. Pour te cultiver en politique, il faut faire. Moi, ce que je fais, c'est de l'écoute passive. En fait, je fais autre chose à côté, comme les gens qui font autre chose à côté en écoutant ce live. Je pense à vous, messieurs, dames. Tu fais un truc à côté, tu essaies de te concentrer un peu sur ce que tu écoutes. Et surtout, en politique, les vidéos que tu regardes par rapport à la politique, il faut les regarder 2, 3 fois. Sinon, tu n'emmagasines pas les informations. Moi, souvent, quand il y a un truc, par exemple, une interview, pas une interview, mais quand il y a un chercheur, par exemple, qui parle sur une chaîne genre TV Liberté ou un truc comme ça, je regarde la vidéo une première fois, ensuite, je re-regarde la vidéo, mais en écoute passive, en faisant autre chose à côté. Je me place ça sur mes écouteurs. Et en fait, tu assimiles beaucoup mieux l'information comme ça. Genre, juste, tu regardes une vidéo 2 fois, c'est genre 100 fois mieux que si tu la regardes une seule fois. Alors qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Ensuite, avec quel livre chaîne YouTube, je ne peux pas te conseiller des chaînes YouTube parce que moi-même, je n'en regarde pas. Mais j'ai largement fait ma politisation sur YouTube. Les gars, les gens qui sont en commentaire, c'est nécessairement des gens qui sont sur YouTube, qui sont inscrits. Donc, n'hésitez pas à recommander des chaînes. N'hésitez pas à recommander des chaînes sur le chat. Des chaînes qui vous intéressent, hein, que ce soit de droite ou de gauche, partisane ou pas. Allez-y, allez-y. Franchement, dites quelle chaîne vous regardez pour la politique. Je pense que j'ai répondu à ta question, mais pour résumer, discute avec les gens. Engage-toi en politique. La politique, c'est comme un métier. Hein. La politique, c'est comme n'importe quel métier. Tu ne sais pas, tu n'auras jamais de connaissances fiables en politique si tu ne fais pas de la politique. Au moins, si tu t'engages pas dans un parti, si tu n'essaies pas toi-même de produire des vidéos, des articles et tout sur la politique, euh, pour avoir vraiment des connaissances fiables, il faut vraiment le faire de manière active, tu vois. Donc ça c'est pour la politique, pour l'histoire, je te l'ai dit, hein, faut lire des articles, des articles scientifiques ou alors des articles dans des revues. Les articles dans les revues, c'est un peu moins fiable. Il y a souvent des idées reçues parce que les gens, comme il y a la nécessité de publier ça assez rapidement dans un rythme assez frénétique, il y a nécessairement des conneries qui passent par-ci par-là, mais honnêtement, les conneries au niveau historique, ça passe autant dans des bouquins. J'en vois dans des bouquins, alors que moi, vraiment, je suis une bille enfin, je suis pas une bille, mais je suis très loin d'être un expert en histoire, même si techniquement, je suis historien. Euh, les conneries, il y en a tout le temps. Mais plus tu lis, plus tu croises des sources et plus tu seras doué pour débusquer les conneries. Alors, pour l'économie, par contre, c'est un peu plus compliqué. Pour l'économie, là, je te conseillerais de passer par des manuels généralistes. Par exemple, un manuel qui s'appelle macroéconomie, bah voilà, tu peux apprendre plein de choses. Et le problème, c'est que ça sera ennuyant pour toi. Pour quelqu'un qui cherche purement à s'instruire, moi, je te conseille par exemple des ouvrages sur l'histoire de la pensée économique. Là, c'est cool, c'est super intéressant. Même les manuels là-dessus, ils sont intéressants, tu vois. Ils sont intéressants. Mais pour l'économie, honnêtement, je saurais pas quoi dire parce que ça reste quand même très universitaire. L'histoire, tu peux rendre ça sexy très rapidement. Regarde juste Game of Thrones. Game of Thrones, même si c'est purement de la fiction, mais c'est bourré d'histoire. C'est bourré d'histoire. C'est très largement inspiré des histoires scandinaves, Game of Thrones. Je prends Game of Thrones, Vikings, même si Vikings, en termes d'armure et en termes de visuel, ça n'a rien à voir avec comment vivaient les Vikings en vrai. Genre rien à voir. Vraiment rien à voir. Mais par contre, c'est très inspiré des sagas, donc les contes qui sont en partie inspirés d'histoires vraies, tu vois. Donc il y a de l'histoire partout. L'histoire, tu peux la rendre très attirante. Mais l'économie, beaucoup moins. Imagine une série qui se base sur l'équilibre des marchés. Bonne chance. Par contre, la finance, tout ce qui est économie-finance, tu as le film The Big Short. Je vais mettre dans le live. Il y a Margot Robbie dedans. Pour ceux qui aiment bien les belles femmes, il y a Margot Robbie dedans. Je suis le pire marketeur de la planète. Eh, va regarder ce film, il y a une meuf, elle est trop bonne. Non, mais n'importe quoi. The Big Shorts. C'est un film qui t'explique la crise des subprimes. Allez voir ce film, niveau économie, c'est vraiment très cool. Donc, je vais essayer de revenir à ta question. Voilà, vraiment, niveau économie, il faut lire des manuels. Mais pour vraiment. En fait, des ouvrages qui sont intéressants en économie, il y en a très peu. Il y a bien la d'économie de Jacques Généreux. Bon, même si c'est de la. Ça a très largement été écrit pour servir Mélenchon dans la campagne de 2016, mais c'est quand même un bouquin qui est très intéressant, puisque ça te montre à quel point. C'est un peu une forme de Emmanuel Todisme, en fait, où il te démontre qu'en fait, la politique économique des nations, des États,
Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Au contraire, c'est déconnant complètement. Et grosse critique de l'Union européenne. Je vous conseille de lire La Déconomie de Jacques Généreux, parce que c'est peut-être un peu anachronique aujourd'hui, mais pas en termes de ce qu'il dit par rapport à l'Union européenne, où là en fait il t'explique que clairement les gouvernements sont à côté de la plaque à partir du moment où ils acceptent de rester dans l'Union européenne. C'était l'époque où LFI était encore eurosceptique, et ça c'était la belle époque, on va dire, même si même à l'époque je soutenais pas nécessairement LFI. Voilà. Donc Defcon, là, je pense que je t'ai assez répondu. En fait, les gens arrêtaient de me demander quel livre pour s'intéresser à la politique. Je n'ai jamais lu de livre sur la politique, les gars. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop chiant. J'ai lu beaucoup d'articles. Vraiment, les articles, mais à poison. Vraiment, j'en ai beaucoup lu. J'adore les articles scientifiques, dans les revues scientifiques. Les articles de presse aussi. Faut que tu lises la presse, mais le problème, c'est que bah, la presse, elle est partisane. Parmi les moins partisans, t'as peut-être France Info, ils sont quand même assez macronistes, hein, mais ça reste les moins macronistes parmi les macronistes. Faut lire les articles de presse en fait pour croiser les sources. Il faut que tu lises autant l'humanité que Valeurs Actuelles. Tu vois, genre tu fais tout le spectre. Tu vois. Voilà, ça c'est pour s'intéresser à la politique. Donc les livres, vraiment, ça sert à rien de lire des livres politiques. Les livres des anciens candidats ou alors des anciens présidents, ils peuvent être intéressants. Apparemment, les leçons du pouvoir de François Hollande, apparemment, il est bien. Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Je compte peut-être sérieusement le lire. Alors, donc là, c'est tout bon. Je pense que je vais juste mentionner que ce truc, c'est bon, c'est clippé. Donc, on est à 2h19.